les ambiances d'un programme excellent, d'un programme parlant, d'un programme que vous aimez. Dolé Show, ravi de vous retrouver pour ce nouveau périple en notre compagnie, en compagnie d'une équipe fournie, en compagnie d'une équipe assise pour vous apporter évidemment beaucoup de plaisir en ce jour. On aura beaucoup de choses à partager encore aujourd'hui avec encore un affrontement entre deux belles écoles, deux écoles qui se sont qualifiées lors du premier tour. On a à ma droite en tout cas le collège Cosmos et puis à gauche Institut de la Gombe 2 Don Bosco, comme on l'appelle, qui sera là aussi tout à l'heure. Vous verrez les challengers, on va les présenter tout à l'heure. Alors, les rubriques, vous les connaissez. On va débuter avec, on va dire, les génies en herbe, qui sont divisés en 4 parties. C'est la rubrique la plus en vue de l'émission. Très souvent, quand on domine le génie en herbe, on gagne le match, même si les autres rubriques ne sont pas en reste, notamment Amour du pays, qui sera très important. Avec un monsieur, aujourd'hui, pas une demoiselle, pas une dame. C'est un monsieur qui va nous compter et l'assemblée devrait être encore très concentrée pour pouvoir écouter tout ce qu'il va nous dire, parce que le discours de ce fameux monsieur que vous allez découvrir tout à l'heure sera entièrement les questionnaires pour le Amour du pays qui viendra vers la fin de l'émission. Avec qui on va partager plutôt ces bons moments. On a les membres du jury que je vous prie d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Monsieur José Calofolo, Monsieur Glody Bokoyo et, une fois n'est pas coutume, Monsieur Jean-Luc Mouchimpakou, l'homme de lait. Voilà, on va le découvrir tout à l'heure. Ils auront la parole avant le terme de l'émission. Ce sont eux qui vont jauger le niveau des candidats aujourd'hui. Avant d'avoir le génie en herbe qui va débuter tout à l'heure, petite transition et on va présenter les équipes tout simplement. On est de retour sur un plateau exclusif avec maintenant les challengers qui sont là, les candidats, on le voit avec le plan plus ouvert. Bon, c'est vrai qu'il suffisait de parler pour qu'on raffermisse le plan. Le plan ouvert, vous verrez qu'il y a évidemment les filets derrière moi, voilà, très bien, avec un ballon de football, parce qu'on va avoir le tir short aussi qui fait partie des rubriques intégrantes de cette émission. Avant les tirs short, on va débuter avec les génies en herbe. Les génies en herbe avec d'abord des candidats qui vont se présenter rapidement et on va les applaudir très fort. On commence avec Cosmos, notre ami de Cosmos, comment il s'appelle? Je suis l'élève Wallo Bilambo de la 8e éducation du bas au sein du collège Cosmos. On applaudit pour Wallo, s'il vous plaît. Aux côtés de Wallo. Je suis Mawenga Kibar et élève de la 3e humanité pédagogique au collège Cosmos. Ah, on garde les mêmes, hein. On applaudit pour Mawenga. Ça, c'est Cosmos du côté droit, à ma droite en tout cas. Je crois que c'est à votre gauche à la maison. Alors, on a du côté de ma gauche maintenant avec l'Institut de la Gombe 2, Don Bosco, avec un visage que je connais. Bon, il n'y a pas le bandeau, mais je crois que c'est elle. Maëlle, c'est ça? Voilà, est-ce qu'elle peut se présenter finalement? Alors, mon nom c'est Maëlle Nzati de l'Institut de la Gombe 2, je suis en 4e sciences. On va applaudir pour Nzati, s'il vous plaît. Et à côté? Je suis Riziki Linjanja Bernadette, je suis en 4e sciences à l'Institut de la Gombe 2 Don Bosco. Est-ce qu'on peut applaudir pour Linjanja? C'est ça? Hein? Toi, tu es au Congo un peu là-bas? C'est pas? C'est ça? Oui, je suis ici. Ah, voilà, ça c'est très bien. Alors, on va marquer une petite pause, c'est le jingle pour avoir les premières questions de génie en herbe. Vous connaissez déjà la règle. Gardez la main sur le buzzer pour avoir un temps d'avance. Hein. C'est bon? Vous pouvez tester. Puis le buzzer, vous avez mis loin comme ça, on dirait... Oui, voilà, il faut garder proche. C'est bon? Vous appuyez avec force, une force assez soutenue quand même, hein, parce que quand vous appuyez doucement, légèrement, ce sera difficile. On est prêt? Can we go? Jingle, génie en herbe, question ouverte. Les questions ouvertes et toujours beaucoup de plaisir pour suivre ce programme Dolé Show chaque week-end. Et ça commence même très tôt le week-end, on a une diffusion. J'ai vu le vendredi aussi, il y a une diffusion le matin. Voilà, c'est pour un kiff total sur la RT Duc et Duc TV, Canal Plus numéro
8. Alors, on a les questions. L'Assemblée va toujours applaudir à chaque fois qu'on a des bonnes réponses. C'est bon? Première question. Science. Quel appareil sert à mesurer l'intensité d'une force? Oui. Le dynanomètre. Bon point. Bon point pour Institut de la Gombe de Don Bosco. Deuxième question. Comment appelle-t-on les animaux qui vivent dans l'eau? Oui. Les animaux aquatiques. Bon point. Les animaux aquatiques. Égalisation, égalité parfaite. Troisième question. Langue nationale, le lingala, avec un clin d'œil particulier à Monsieur José Ikalofolo. Qui peut me traduire, c'est un mot assez difficile, mais je pense que vous pouvez l'avoir, ou pas. Qui peut me traduire embouchure? Oui. Pimo. Très bon. On applaudit pour ça. Vous n'avez pas eu les réponses avant ça, hein? Monsieur José ne voulait pas parler aux enfants là-bas. Ah, c'est incroyable ça. Pimo. Pour définir embouchure. Très bien, bon point. Question 4, mathématiques. Que vaut le carré de la racine de 16? 16. 4. 16. Buzzer. Réponse? 16. Bon point. Eh bien, c'est 16. Le carré de la racine de 16. La racine de 16, c'est 4. Et son carré, c'est 16. Donc 4 fois 4. Question 5. Mathématiques, on y reste. Comment appelle-t-on le côté le plus long d'un triangle rectangle? Hypoténuse. Oui, bon point. Il faut appuyer fort aussi. Attention. Essayez de buzzer d'abord. Ah, parce que quand vous appuyez trop fort, ça ne... Voilà, j'entends juste le son du buzzer qui s'appuie, mais le son ne sonne pas. Voilà. L'hypoténuse. Je crois que c'est le côté opposé à l'angle droit. Question géographie. 6e question. Il faut aller rapidement. Quelles sont les 2 capitales les plus proches du monde? Oui! C'est Brazzaville. Bon point! Ah, faut garder la main sur le buzzer. Vous serez en retard, les amis. Oui, mais... Voilà, gardez la main sur le buzzer. C'est mieux pour vous. C'est bon? Et vous m'entendez, vous dites oui, mais vous ne le faites pas. Gardez la main sur le buzzer. Gardez aussi vos 2 mains. Histoire. Oui. Quel événement marque le début de l'histoire, proprement dite? Oui. La naissance de Jésus-Christ. Non, 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 non. L'invention de l'écriture. Bon point. L'invention de l'écriture. Alors, 8e question, civisme, maintenant. Que représente l'étoile? Oui, 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 oui. Attention, il ne faut pas bouger même notre micro. Bon point, on applaudit très fort pour ça. Mais y a-t-il un problème avec ce buzzer? Essayez d'appuyer. Non, mettez bien la main. Il ne faut pas appuyer très fort, doucement. J'ai dit aussi de garder la main, comme ça vous allez juste... Hein, il a beaucoup d'énergie celui-là. Il ne faut pas faire avec beaucoup d'énergie, parce que finalement ça ne sonne pas. Et Maël va m'accuser de vous donner le point alors que ça sonne. Alors que tu appuyais beaucoup plus tôt. Voilà. Question sport. 9e question. Quel sport était pratiqué par Mutombo Dikembe? Oui. Bon point. Bon point. Par le légendaire, la légende de la NBA notamment, Mutombo Dikembe, avec beaucoup d'institutions aussi qu'il a créées, notamment un gros hôpital. On finit par le français. 10e et dernière question de ces questions ouvertes de Génie en herbe.
dans la phrase « Je suis malade ». Quelle est la fonction du mot malade? Oui. Attribut du sujet. Attribut, bon point. Voilà, c'est sur cette question et cette réponse qu'on va mettre un terme à cette première série de Génie en herbe. La deuxième série, ce sera les questions fermées, pas de buzzer, pas d'appui très fort. Ce sera des petits cartons où c'est mentionné vrai ou faux. À tout de suite. Ils sont prêts. Prêts à danser. Prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter. Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. 7 semaines de compétition intense où les meilleures écoles vont s'affronter dans la danse, les arts et métiers, les génies en herbe, le sport et les grands quiz d'Olé. Dans les shows sur la RT, du qu'on a fini avec les questions ouvertes, on enchaîne avec les questions fermées. Ils connaissent la règle parce qu'ils étaient déjà là pour la plupart présents. Je crois même que ce sont les mêmes challengers qui étaient là lors des 2 matchs précédents qu'ils ont gagnés haut la main. Question fermée, c'est vrai ou faux. Ils ont des panneaux où c'est marqué vrai ou faux. Et on y va rapidement. C'est bon? Première question. L'électricité circule dans un circuit ouvert. Vrai ou faux? Bon point. On applaudit s'il vous plaît. Et attention, il ne faut pas parler dans le... Deuxième question. La baleine est un poisson, vrai ou faux? Il faut montrer l'autre. Bon point pour Maël et son équipe. Eh bien, c'est faux, il y avait une hésitation ici. C'est faux, la baleine n'est pas un poisson, même si elle vit dans l'eau. Troisième question. Le verbe aller est un verbe du premier groupe. Vrai ou faux? Bon point pour les 2 équipes, on applaudit très fort. Quatrième question. Sport. Le volleyball se joue avec 6 joueurs par équipe sur terrain. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Bon point, on les applaudit très fort. 6 joueurs à droite, 6 joueurs à gauche pour le volleyball. Dernière question. Pour vrai ou faux, les nuages sont principalement composés de vapeur d'eau. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. On l'applaudit très fort. C'est faux. La vapeur d'eau est invisible, on va le dire comme ça. Les nuages que l'on voit sont composés des minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace, notamment. Pas cristaux de menthe, cristaux de glace et des minuscules gouttes d'eau. C'est bon, on est acté pour ces 5 questions fermées. On va enchaîner maintenant avec un petit plateau avec lequel je vais marcher avec pour donner des questions. Ce sera d'abord des vignettes et puis on va finir le tout pour les génies en herbe avec notamment l'expression orale. Petite pause, des vignettes. Dans les shows avec les génies en herbe, 3e série de génies en herbe, les questions de devinette. Le plateau il était noir, il redevient marron, un peu beige, je sais pas. Bon, en tout cas, vous connaissez les couleurs, donnez la couleur vous-même. Allez, je vais marcher avec le plateau, il est là, avec quelques questions. Je vais à droite, puis à gauche, à droite, puis à gauche. Et les candidats vont juste mettre le doigt sur le papier qui va leur servir de question. Et ils vont répondre de manière individuelle. Moutou la moutou. Si tu réponds pour l'autre, 0. C'est bon? Ok. Très bien. Première question. Devinette. Je suis un instrument d'observation. Je permets d'observer des objets très éloignés dans le ciel notamment. Qui suis-je? Le télescope. Bon point, on applaudit très fort. C'est le télescope. Allez. Voilà.
Question pour Linjanja. C'est ça. Je suis le seul nombre à la fois premier et pair. Qui suis-je? Un nombre ou chiffre à la fois premier et pair. Deux. Bon point, on applaudit très fort. À la fois que c'était un seul, disait un là-bas va gagner. Voilà. Très bien. Devinette. Je suis la grande source naturelle de lumière et de chaleur de la terre, sur la terre. Qui suis-je? Le soleil. Le soleil, oui, c'est bon. Et puis on finit. Voilà. Dernière question. Je suis un mot variable. Je sers à désigner une personne, un animal ou une chose. Qui suis-je? Un nom. Le nom, oui. Bon point, on l'applaudit très fort. Alors, c'en est tout pour les devinettes. Mais avant d'enchaîner avec une autre série, ce sera notamment les expressions orales. Je rappelle que tous les instituteurs, les professeurs, les enseignants, les directeurs, vous avez la possibilité de changer à chaque fois des candidats. Avant de finir avec tout ça, chers professeurs, vous pouvez vous asseoir d'abord, c'est pas fini. J'ai une petite question pour l'Assemblée, ça c'est pour les kiffs. Je suis le parc national le plus célèbre de la RDC, refuge des derniers gorilles de montagne. Qui suis-je? Très bien, on applaudit très fort. Dernière série de génie en herbe avec l'expression orale. Pas de questions individuelles, mais seulement la lecture avec intelligibilité. C'est important et à haute voix, s'il vous plaît. J'ai commencé par Cosmos à ma droite l'autre fois. Maintenant, je vais commencer avec Institut de la Gombe 2 Don Bosco à ma gauche. Maël. Kangapema. Allez, vas-y. Gros Grégoire gronde, grand grenier grince, grand grenier grince. On applaudit très fort. Ah, heureusement, toi, t'es pas le louba comme moi. Hein? C'est-à-dire gros Grégoire. Allez. Non, d'abord, Wallo. Vas-y. Je suis ce que je suis. Et si je suis ce que je suis, qu'est-ce que je suis? On applaudit très fort. Ça, c'est lui, hein. Toi, tu es qui? Tu es le philosophe. Très bien. Allez, on revient avec Linjanja. Vas-y. La plume du prince pince le prunier proche du pont. Mais ils sont forts, hein. Ah. Ils sont forts, hein. Je vais te donner un membre du jury, comme ça il va essayer. Non, je blague. Allez. Très bien. Trois trolls trottent trop tôt dans la tour torsadée. On applaudit très fort. Ça ne sont pas les premiers de l'école que vous avez mis pour ce niveau, parce que ça, là, on n'a jamais eu 4 à la suite comme ça. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort? Allez, on va enchaîner, on va marquer une petite pause, minime, infime pause, parce qu'on aura Rolly Ronsard, Samwanzambi, membre du jury habituel, ici qui va nous conter une histoire autour du pays, parce que ce sera à bord du pays qui viendra vers la fin des rubriques à buzzer, tout simplement. Tout ce qu'il va nous dire, il faudra que vous reteniez cela. Je ne sais pas si vous allez appliquer quelle stratégie, parce que tout ce qu'il va dire sera important pour les questions qui seront posées tout à l'heure. Petite pause et Rolly Ronsard Samwanzambi nous rejoint. C'en est tout pour les génies en herbe. On enchaîne avec Amour du pays. Pas encore la rubrique, mais d'abord l'histoire. Je ne sais pas si on va parler de maladie. It is painful.
on va parler d'autre chose. Mais on a un monsieur aujourd'hui, pas une dame. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Rolly Ronsard, Samouazambi? Rolly Ronsard, bienvenue. Merci beaucoup, cher Anthony. Allez, dites-nous à vous. Présenter cette rubrique. Merci. Allez, chers compétiteurs, bonjour. Je vous parle aujourd'hui d'une maladie qui est provoquée par un moustique qu'on appelle l'anophèle. Et vous le savez, cette maladie, malheureusement, c'est une maladie que nous-mêmes nous entretenons. C'est à cause de nous que cette maladie prend la vie. C'est à cause de nous que cette maladie continue à nous faire du mal. Alors, ce que nous voulons signaler, je vous rappelle d'abord que le 24 avril de chaque année, c'est une journée internationale de la malaria. Malheureusement, pour nous, en Afrique, on nous signale que nous prenons les 95% des cas mondiaux. Malheureusement encore, pire encore, en RDC, seul la RDC prend les 12% des cas d'infection. Alors, ici, nous allons parler des 3 points clés pour cette maladie. D'abord, nous allons nous regarder en face et pour nous dire la vérité en face, simplement parce que nous sommes la cause principale du règne de cette maladie. Parlons du point clé. Premièrement, c'est le choc des statistiques. Je venais de signaler que nous couvrons les 95% des cas mondiaux et la RDC en occupe 12%. Alors, le véritable nid, bouteille et caniveau. Pourquoi c'est pique? Parce que nous avons créé des conditions idéales pour l'anophèle. Chaque bouteille plastique jetée par terre et chaque caniveau bouché par nos immondices, ça devient de véritables nids. Ce sont des incubateurs où l'eau stagne, où les moustiques se multiplient par milliers. Il faut comprendre que la moustiquaire ne pourra jamais stopper ces pics. Je rappelle, la moustiquaire seule ne stoppe jamais l'existence des moustiques, car elle ne fait que cacher. Donc lorsque nous dormons, on ne se fait que cacher pour se protéger contre les moustiques, mais cela ne veut pas dire que les moustiques vont disparaître. Alors que les nids du mal continuent de grandir dans nos rues. Le deuxième point, le troisième, allais-je dire, la solution. Voilà, au moins, il y a une solution que nous pouvons trouver. Là, on parle de la résilience communautaire. Le changement ne viendra pas d'ailleurs, j'aime bien cette phrase, il viendra de nos propres mains et du changement des mentalités. C'est ce qu'on appelle la résilience communautaire. En transformant notre manière de voir, les déchets d'une part, en organisant l'assainissement au niveau de chaque avenue, en débouchant nos caniveaux et en recyclant nos bouteilles d'autre part. Nous détruisons les nids à la source. Je crois que la leçon est très bien passée. Nous détruisons vraiment l'air nid à la source. Le fait que nous débouchons déjà nos caniveaux, nous réussissons l'assainissement chaque jour, pour ne pas dire seulement chaque week-end. Alors, le vrai patriote, c'est celui qui comprend que soigner son environnement, c'est soigner son pays. Chers amis, je ne vais pas rester ici longtemps, je m'en vais vite à la conclusion. Voilà. Demain, quand vous ramassez une bouteille plastique ou que vous dégagez un caniveau, ne voyez pas seulement de la propreté, voyez un nid de malaria que vous venez de détruire. Soyez des citoyens modèles, car votre santé dépend de votre civisme. Alors, cette notion est très importante pour nous tous, même pour les téléspectateurs, même pour les compétiteurs qui vont répondre aux questions qui seront posées. Mais ici, laissez-moi faire un clin d'œil à celui qui a réuni tous ces éléments. Il s'appelle Monsieur Tati Bin Jacob. Je vous remercie. On applaudit très fort pour Rolly Ronsard Samouazambi qui nous parle, qui nous a conté quelque chose autour de la malaria, le paludisme, véritable ennemi de l'être humain. Malheureusement, l'Afrique est un peu, j'allais dire, épicentre, comme on le dit très souvent pour un virus. Mais bon, j'emprunte quand même ce terme-là parce qu'il faut vraiment élaguer cette maladie qui malheureusement cause beaucoup de morts, des millions de morts chaque année, nous dit l'Organisation mondiale de la santé. On a eu Rolly Ronsard, Samouazambi. On va voir tout juste après le quiz de Dolé, tout simplement, Dolé Quiz. Mais avant d'avoir le quiz de Dolé, on va voir les candidats qui vont venir nous parler de art et métier. Art et métier viendra vers le terme de l'émission, mais avant d'atteindre ce terme-là, ils vont venir nous raconter un peu ce qu'ils ont préparé, ce qu'ils nous ont concocté pour la rubrique qui viendra un peu plus tard. Petite pause et puis les candidats d'art et métier me rejoignent.
Voici comment utiliser Nakelasi, l'application de suivi scolaire pour votre enfant. Avec votre numéro de téléphone ou email enregistré lors de votre inscription, connectez-vous en choisissant l'école de votre enfant. Renseignez ensuite vos identifiants et saisissez votre mot de passe, puis validez. L'interface d'accueil a 3 onglets. L'onglet Mes enfants vous permet de suivre les activités scolaires de votre enfant et tous les détails le concernant. Par exemple, cliquez sur Tout voir pour afficher les notes en détail par période. La statistique pour suivre ses évolutions, la conduite avec mention et détail, présence, en rouge pour l'absence et les verts pour la présence en cours. Journal de classe. En sélectionnant la date, vous aurez la liste de leçons apprises. Dans l'onglet Fil d'actualité, nous avons l'option Communiquer pour les annonces de l'école et à l'école affiche le résumé scolaire hebdomadaire de votre enfant. Ces données sont disponibles chaque dimanche dans la soirée. Enfin, l'onglet Travaux TP vous permet de suivre les devoirs de votre enfant et les exercices sur la plateforme d'enfants N-Key. Ce n'est pas tout. Dans Salon de parents, Nakelasi vous réserve un espace de discussion entre parents dont les enfants fréquentent la même classe. Nakelasi, restez connectés à l'école sans manquer un moment. C'est Dolé Show et c'est chaque week-end, notamment le dimanche 17h30 sur la RT Duc avec plusieurs rediffusions. Si vous restez sur nos canaux, vous aurez tout, vous saurez tout. On a les candidats des 2 écoles, Sana, Kiengu Sana, comme on a dit, de Cosmos ou dans Moscou? Elle est des Cosmos. Sana, est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Alors, Sana, c'est toi qui as dansé Loco de Fali ou bien des Sensei. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, Sana, tout à l'heure? Un métier. Vas-y, enlève le micro. Voilà, vas-y. Je veux vous expliquer pourquoi nous allons danser le ballet. Ok. Cette danse, c'est un brassage culturel des 2 tribus de la RD Congo, les Pende et les Mongo. Très bien. Nous avons voulu faire cette danse parce que c'est un langage artistique qui transmet de la valeur culturelle et traditionnelle de ces 2 peuples. Ah, ça met bien en lumière. On applaudit très fort, ça. Hein? Alors, vous serez combien tout à l'heure là? Pour cette danse, nous serons à 4. À 4? Oui. Ok, 2 Pende, 2 Mongo. Non. Ah non, je blague. Voilà, c'est très bien. Est-ce qu'on va applaudir très fort pour Sana? Alors, d'autres amis? Toi, tu es garçon, je ne tiens pas pour toi. Parle tout seul. Voilà, notre ami de l'Institut de la Gombe de Don Bosco, qu'est-ce qu'il va nous faire tout à l'heure? Je vais faire quelque chose d'assez simple. Ok, est-ce que tu peux te présenter d'abord et puis... je suis Winnie Sala, élève à l'ICHU de Don Bosco en 4e des humanités scientifiques et aujourd'hui je vais dessiner. Ok, qu'est-ce qu'il va nous dessiner finalement? Bon, je compte faire un pot de fleurs avec quelques petits trucs à côté. Ok, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que ça représente le pot de fleurs? C'est quoi l'histoire derrière le pot de fleurs? Tu es né dans un pot de fleurs? Non. Ok. Je fais ça un peu pour montrer que même dans un monde moderne, on peut avoir quelque chose de naturel chez soi. Par exemple, à la maison, tu vas avoir un pot de fleurs sur la fenêtre, vous voyez, ou alors sur la table de la salle à manger, un peu comme ça. La nature de le monde moderne. Ah, ça c'est très bien ça. Finalement, ils ont des thèmes assez impressionnants. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort? Finalement, merci notre ami Pot de Fleurs. Et puis, Pémongo avec le ballet tout à l'heure pour une danse importante. Petite pause et juste après, ce sera de les quiz. On a déjà les challengers qui se sont ravitaillés. Moi, je dis déjà, ça est 40, comme on le dit. Ils viendront très fort pour le quiz de lait tout à l'heure. On enchaîne, vous faites toujours très bien de rester branchés, connectés à ce programme de les shows chaque week-end sur la RT Éduc et même sur ces plateformes, YouTube notamment, de les shows simplement pour avoir tous les numéros ou presque. On garde la même équipe du côté de l'Institut de la Gombe 2 Don Bosco. Il y a d'autres challengers qui nous ont rejoints ici pour Cosmos. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort? On a qui, chers messieurs? Élève de la deuxième interne littéraire au sein du collège Cosmos de Bout.
Cosmos de Mboudi. Ah, Mboudi là-bas, ok. Est-ce qu'on va applaudir pour Réobot? Réobot, tu es fâché ou comment? Bati? Oh, ça va. Alors, aux côtés de Bati, on a qui? Je me présente au nom de Mwaka Kingwasa, élève de la première humanité sciences au collège Cosmos. On applaudit pour Mwaka. Ah, les mains sont fatiguées là. Hein. Je crois que les mains sont bourrées des dolés. C'est pour ça qu'on n'applaudit plus. Voilà, c'est très bien, on comprend. Alors, les buzzers sont là. Vous le connaissez. Je pense que ce sont déjà des candidats qui étaient présents il y a peu. Maël et son ami sont déjà aussi vaccinés par rapport au buzzer. Première question, l'Assemblée, concentration, mais pas de... Voilà, on ne souffle pas, même si on est le génie de l'école. Bon, les questions, elles se sont très mêlées. Première question. Parmi les saveurs suivantes, identifiez celles qui sont strictement issues des fruits naturels et justifiez votre choix. Ça, c'est quoi? On dirait un exposé. Ok. Je sais ça. Je dis que c'est un exposé, ça. On risque de faire une dissertation ici. Très bien. Parmi les saveurs suivantes, identifiez celles qui sont strictement issues, donc tirées des fruits naturels et justifiez votre choix. On a la fraise, la vanille, la grenadine, la mangue et l'ananas. Ok. Alors, il y a tout sauf la vanille. Non. Il y a tout sauf la vanille et la grenadine. Très bien. Voilà. Donc, fraise, mangue, ananas. Ok. Justifiez la réponse. Bon, la vanille, pour moi, je pense que vraiment, ce n'est pas un fruit. Ok. Mais je peux dire que c'est tiré d'une plante, à vrai dire. Mais grenadine, je pense que, à vrai dire, le vrai terme appelé, on appelle pas ça grenadine, mais grenade. Ok. C'est un terme juste on appelle juste pour plus expression normale. Ok. Ok. C'est bon, on applaudit très fort. Voilà. Alors, fraises, mangue, ananas sont des fruits. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à une nouvelle série maintenant qui a fait rage sur TikTok. Skibidi dans ta faute. Mais maintenant, ça c'est pour les vrais fruits. Mais maintenant, les autres ne sont pas des fruits. Hein? La grenadine et la vanille. La vanille qui est une sorte d'arôme. Hein? Très souvent, on la voit en pâtisserie, notamment ceux qui sont fans des chocolats. Et on dit le chocolat, la vanille souvent. Et puis, on a la grenadine. Ah, ça, c'est top, ça. Qui est un sirop issu un peu de la grenade. Oui. Très bien. Allez, on peut encore les applaudir très fort. Parce que ça n'est pas facile de trouver tout ça. Deuxième question. Classez ces saveurs en 3 groupes. Fruité, non fruité et composé. On a banane, vanille, pina colada, nature sucrée et abricot. Oui. Et on a, d'abord c'était la première classe, de fruité. Ok. On a la fraise. Je n'ai pas cité fraise. J'ai cité banane, vanille, pina colada, nature sucrée plutôt, et puis abricot. On a l'ananas. Ok. L'abricot. Je n'ai pas cité ananas. La banane. Banane, vanille, pina colada, nature sucrée, abricot. Classe-les. Banane et abricot. Pour les fruits, c'est banane et abricot. Ok. Pour les non-fruits, oui. Vanille. Oui. Nature sucrée, nature non, vanille. Grenadine. Non. Nature sucrée, nature sans sucre. Tes idées sont éparpillées. Ouais. Qui va buzzer? Bon, notre équipe. Classez les saveurs en 3 groupes. Fruité, non fruité, composé. Banane, vanille, pina colada, nature sucrée, abricot. Banane dans la classe des fruités. Ok. Pina colada dans la classe des composés. Ok. Et puis il y a nature sucrée. Nature sucrée, c'est dans la 2e classe citée. J'ai oublié le nom. Non. Ben, si j'aime beaucoup, ça devient facile. Il faut retenir, j'ai cité que 5 fruits ou 5 choses. Banane, vanille, pina colada, nature sucrée, abricot.
Voilà. Banane, vanille, pina colada, nature sucrée, abricot. Donnez-moi 3 groupes. Banane et abricot fruits. Ok. Pina colada composé. Ok. Et nature sucrée. Donc, c'est quoi? Et vanille? Vanille, c'est dans les non fruités. Ok. Et enfin, la dernière, c'est... Nature sucrée. Nature sucrée aussi, c'est non fruité. Très bien, on l'applaudit pour Maëlle. Voilà. Merci, j'irai, hein, parce que moi, j'allais refuser. Moi, je voulais qu'on retienne tous les fruits là. Faut retenir, non? Tu retiens toute la chanson de Fally de 7 minutes. C'est bon, 5 fruits et des noms composants que tu dois oublier. Troisième question piège de validation pour le quiz Dolé. Parmi ces propositions, identifiez celle qui est incorrecte. Nature sans sucre est une saveur. Pina colada, ça se joue en rapidité. Pina colada est une combinaison. Mangue est une saveur fruitée. Vanille est une saveur non fruitée. Parmi ces propositions, parmi ces phrases, laquelle est incorrecte? La première, nature sans sucre est une saveur. Bon point. Alors, c'est une catégorie. Ça n'est pas une saveur. Très bien. Question numéro 4. Question d'analyse logique. Ça change, hein, le quiz donné. Pourquoi pina colada ne peut être classée comme une saveur simple? Oui. Parce qu'elle contient 2 fruits. Ok. Lesquels? La noix de coco et l'ananas. Très bon. Très bien, Maca. Bon point pour Cosmos, parce qu'elle contient 2 fruits. Voilà, c'est une sorte d'alliage, hein, entre pina ananas et puis voilà, la noix de coco. Dernière question. Question d'attention et actualité. Parmi les produits suivants, lequel représente une innovation récente de la gamme de lait et pourquoi? Ouais, vous répondez? Le gingembre. Ok. Parce qu'il est sorti récemment, ces derniers temps. Ouais, ça va. Bon point. À la bonne. Ouais, c'est le lait caillé au gingembre qui est un nouveau produit, un produit lancé récemment. Alors, pour tous les Quinois et tous les Mpangi du Congo central, Dolé Safou n'est pas encore sur les marchés. Ça peut venir un moment, mais je ne sais pas. Glody Boko est là. On peut faire une sorte de proposition, mais ce n'est pas encore venu. On va marquer une petite pause et on aura Amour du pays tout à l'heure. Voilà, Dolé Show chaque week-end sur la RT Duc et même sur nos plateformes, notamment sur YouTube. On a eu évidemment le quiz Dolé très intelligent aujourd'hui. Ce sera le cas jusqu'à la finale. La finale pourra titre exclusif cette saison. Alors, on a des questions importantes qui nous sont parvenues pour cette deuxième édition avec un partenaire exceptionnel que je vous prie d'applaudir. Nakelassi. Est-ce qu'on va applaudir pour Nakelassi? Nakelassi que l'on va comprendre, qui est une société qui propose de solutions digitales pour plusieurs secteurs, dont l'éducation en République démocratique du Congo. Elle a plusieurs solutions, notamment le suivi scolaire des parents qui vont bien suivre leurs enfants. Le N-Kids, qui est une plateforme d'apprentissage autonome des enfants. Classe Plus, notamment pour l'encadrement à domicile des élèves et par des bons enseignants, je martèle là-dessus. Et puis, des solutions, plusieurs solutions qui ont valu à cette société une 2e place en Afrique et une 4e place au monde en 2023, selon la firme Traxinen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Nakelassi? Alors, on a parlé de la malaria dernièrement, en tout début d'émission, on va le dire comme ça, avec Rolly Ronsard, Samoan Sambi. Juste un petit rappel,
Je ne sais pas si ça fera office des questions, je le dis comme ça. La RDC est classée deuxième, tout juste derrière le Nigeria, parmi les pays où il y a le plus de cas d'infection de la malaria, avec un taux de 12%. Ça, c'est très important de pouvoir le retenir. Je ne sais pas. Ça, c'est l'esprit qui m'a dit de vous le dire. Voilà. Petite pause et puis on aura Amour du pays qui va faire irruption. Amour du pays, la rubrique préférée des Congolais, parce qu'on parle du pays, on parle notamment de la RDC. On a parlé d'un fléau, moi je l'appelle comme ça, le paludisme ou malaria, dont on aura quasi entièrement les questions. Ah, une autre équipe nous a rejoint pour Cosmos. Il se présente. Mon nom est King Anibwaku, je suis élève à la première humanité pédagogique au collège Cosmos. On applaudit pour notre ami. Et pas trop loin. Je me nomme Sefou Jonathan Pinari, élève de la deuxième humanité scientifique au sein du collège Cosmos de Moudi. Lui rap lui. Ah, c'est le rap. C'est quoi le nom? Panari. Pinari. Ah, Pinari, ok. C'est toi. Comment on appelle ça en lingala? Panari. Sikama. Voilà. C'est Pinari, je blague. Alors, première question. Comment appelle-t-on la force d'un quartier qui s'organise? La résilience communautaire. Comment? La résilience communautaire. Bon point, on applaudit très fort. La force d'un quartier qui s'organise ensemble pour détruire les nids et assainir son milieu. Une sorte de résilience communautaire. Bon point. Deuxième question. Pourquoi la moustiquaire est-elle jugée insuffisante? Oui. Parce qu'elle protège le corps mais ne fait pas disparaître le facteur de la maladie. Très bien, on applaudit très fort. Elle protège l'individu quand il s'agit de dormir, d'ailleurs même au salon des gens en sur fort avant là. Donc voilà, ça protège juste au moment du sommeil, mais ça ne lague pas la possibilité de la moustique de pouvoir t'avoir parce que la moustique, le moustique plutôt, reste là très souvent. Question 3. Quels sont les deux objets cités? Oui. Une bouteille en plastique et un caniveau d'un boucher. Très bien. Très bien. Quels sont les deux objets cités comme étant principaux nids de l'anophèle dans nos quartiers anophèles? Entendez par là moustique femelle, tout simplement. Porteur vecteur du paludisme ou de la malaria, ce sont les bouteilles plastiques et les caniveaux bouchés. Avant-dernière question. Ça se joue à la rapidité. Quel continent? Oui. Le continent africain. Bon point. Quel continent africain, quel continent regroupe 95% des cas de malaria dans le monde? C'est le continent africain. On finit avec la dernière question pour Amour du pays. On parle des cas mondiaux de malaria. Donnez-moi un pourcentage. Oui. 12%. Oh les amis, ils sont brutaux avec notre buzzer. Voilà, et puis gardez la main. Quel pourcentage des cas mondiaux de malaria se trouve en RDC? Évidemment, 12%. Gros total quand même. Sur 100% du monde, on a 12% ici. On est tout juste derrière le Nigeria avec une grosse population, notamment dans des grandes mégalopoles, Abuja et Lagos, très connu. On marque une pause. Bon, les conseils de l'instituteur n'auront plus d'effet parce qu'on n'aura plus besoin des buzzers. Une personne à la fois, on verra si vous serez qualifié. C'est bon? Allez, on marque une pause. Après, ce sera le tir short. 5 tireurs, un gardien pourra un peu souffler. À très de suite.
Roger Steven. Allez, premier tir, Cosmos qui tire et le gardien de ITG2. C'est ITG, non? IG2, pardon. Bon, Institut, voilà. IG2. Allez, tireur. Voilà! Avec toute douceur. Un pour Cosmos. Un tir réussi. Arranger le gardien, arranger le poteau. Au tireur Zokan à Tirbo. Gardien, tu m'empêches. Allez. Deuxième tir aussi pour... ça c'est pour IG2. On y va. Oh! Ça va! Il était prêt, hein? Il s'est même déchaussé à moitié. Et il était prêt pour ce tir. Il a attendu ça toute sa vie. Allez. Deuxième tir. Pour Cosmos. Oh, c'est bien ça! C'est bien, sans douter, sans réfléchir, sans beaucoup de réflexion. Ça passe. Allez. On arrange le poteau. Le gardien aussi au milieu. Drôle de course, on dirait Colomboigny. Oui! Oh, bah ils sont forts ceux-là. Hein. Ça, c'est pour l'Institut de la Gombe 2, Don Bosco. Ça fait quoi? 2-2. 2 tirs. Troisième tir maintenant pour Cosmos. Maka. Mwaka. Voilà. Allez, Mwaka. Oh, sur le gardien. Oh. Ça va, ça arrive, ça fait rien, me dit-il. Ça fait rien, crie-t-elle d'une voix douce. Allez. Faut que les pieds soient joints. Attendez. Faut joindre les deux pieds. Voilà. Donc tire Manilango. Maman, Sangi Samakol. Bon, après, Samakol X, il fait comment? C'est comme ça, c'est sa façon de joindre. Hein, il va pas. Non, mais c'était pas. C'était un peu comme ça. La règle, c'est la règle. Allez, deuxième chance. C'est comme un pénalty avorté. On y va. Toujours pas. Voilà, il faut parfois ne pas se froisser, se plaindre. Quantième tir, 4, 5. Quatrième tir pour Kobosh. Pardon, Cosmos. Non, ça c'est le langage camerounais, non, Kobosh. Allez, Cosmos, quatrième tir. Oh! Encore sur le gardien. Oui! Ah! Ça c'est bien ça, hein? Avec précision, frappe. Arrangez le poteau, gardien. Faut le pousser là. Frappe rectiligne. Dernier tireur pour Cosmos. On avait commencé avec le gardien qui avait commencé. Mais maintenant, c'est notre ami Wallo. Gaucher. Oh!
Ah, il est gaucher, Wallo, je ne savais pas. Allez, dernier tir. Dernier tir pour l'autre ami. On nous dit Baraka, bougez. C'est toi, Baraka? Bon, j'espère qu'il aura la Baraka pour sortir ce ballon. Dernier tir. À côté! Voilà! C'en est tout pour le tir short. Il veut quoi encore, gardien? C'est pas fini. C'est fini. Tenez le ballon. On va enchaîner maintenant avec art et métier. Et puis on va finir le tout par le karaoké. Nous, on va jouer au foot pendant la pause. A tout de suite. Dans les shows, on continue juste 2 rubriques avant le terme de ce programme et le jeu. On a nos candidates de Cosmos qui sont déjà prêtes et vont nous faire le balai. J'ai vu les balais, j'ai vu le téléphone, j'ai vu le stylo, les papiers. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Il faut un micro ou pas? Non? On vous laisse faire? Allez-y!
Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour elle? On applaudit encore très fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez les visas? Bon, j'ai blagué. Voilà, elles sont très fortes notamment. Mais est-ce qu'il peut nous expliquer quelque chose notamment? Qui est la chef de troupe? Voilà, chef de troupe. Au début, là, c'est quoi? Les balais, les enfants qui ne veulent pas partir, qui n'entendent pas, c'est quoi? Bon, moi, elle, Ok. je lui ai frappé parce que c'est une fille qui n'écoute pas. Ok. Bon, ce n'est pas vraiment ma soeur. Ouais. C'est l'enfant de mon père. Ok. Elle fait les choses exprès pour que ça puisse m'énerver. Ok. Puis, c'est pourquoi je lui ai frappé. Ah, c'est très bien. Les Et l'autre, deux oui. nous montrent que souvent dans le village, il y a des gens qui ne savent pas lire. Bon, on ne dit pas... on prend une partie des gens du village ne savent pas lire. C'est pourquoi les deux nous ont démontré. Donc, elles ont juste essayé de nous expliquer que les gens du village ne savent pas lire ni écrire. Ok. Ah, ça c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort encore pour ce qu'ils ont en ligne? Et est-ce qu'on peut avoir maintenant, on les applaudit, on les accompagne. On a d'autres... Je devrais dessiner un pot de fleurs. C'est une chose que je devrais faire où ça devrait démontrer que on peut aussi avoir un peu de nature dans un monde moderne. Et j'ai déjà fini mon dessin. Ok, il a fini son dessin, il nous signale. Est-ce qu'on peut le voir, ce dessin? Tu me donnes le micro et tu nous expliques. Ah, c'est bien ça, hein? Pot de fleurs sur des livres. Oui. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui quand même, hein? Alors, est-ce qu'on peut avancer ça? On avance devant la caméra, celle-là. Qu'est-ce qu'il va nous dire autour de ce pot de fleurs? Pourquoi c'est au-dessus des livres et tout? Oui, au-dessus des livres parce que... Silence, s'il vous plaît. C'est toujours important de chercher toujours à en savoir plus que ça qu'on sait déjà. Ok. Parce qu'on dit que la répétition est la mère des sciences. Ok. Alors, j'ai mis les livres parce que ça peut intervenir dans plusieurs circonstances. Ok. Par exemple, bon, je prends l'exemple d'une grande maison. Vous êtes dans une grande maison et votre bibliothèque se trouve au rez-de-chaussée. Ok. Vous voyez un peu. Et puis, vous êtes au-dessus dans votre chambre, par exemple. Ça peut être juste à côté de votre lit. Un livre, par exemple, que vous étiez déjà en train de lire. Au lieu d'aller rendre ça à la bibliothèque, vous pouvez juste le prendre à côté de vous. Il faut regarder là. Voilà, très bien. Vous devrez juste prendre ça à côté de vous, c'est un peu ça. Et j'ai aussi ajouté une petite phrase à côté. Ok, la phrase c'est quoi? J'aime ma mère. Non. Ah non, ok. J'aime ma mère aussi. Ouais, c'est vrai. C'est une touche de nature dans un monde moderne. Une touche de nature dans un monde moderne où on dénaturalise tout. Lui nous remet aux initiales de la nature. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort pour ça? Alors... parce que c'est un peu pour nous rappeler que ce que Dieu a créé est supérieur à ce que l'homme a créé. Ce que l'homme a créé ne sera jamais supérieur à... Ça c'est bien ça. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour notre ami qui va aller se replacer? On l'applaudit fort encore. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va avoir une petite... Notre ami peut se replacer s'il vous plaît. On va avoir un petit moment pub aussi quand même avant de parler de Panda Collection Zwabak. C'est une sorte d'entreprise qui nous vend des chemises, voilà, pour les finalistes. Voilà, finalistes, vous avez les chemises chez Panda Collection. Il y a des marques Dior, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, façonnable, simple. Voilà, le numéro 085 89 53 932. 085 89 53 932. D'ailleurs, même il y a la fiche qui va s'afficher tout à l'heure pour se connecter à Esther Panda, la CEO de Panda Collection, pour des superbes chemises pour les finalistes de l'examen d'État. Il faut se hâter parce que, voilà, les places sont chères surtout. Allez, on va enchaîner maintenant avec le karaoké. Je ne sais pas si on va nous proposer un ballet chanté maintenant.
Bon, je dis ça, je dis rien. Karaoké, à tout de suite. Elle chantera la bonté des dieux toute sa vie. Elle c'est Kaindo avec Mwaka. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort encore? Élève de Cosmos. Allez, on enchaîne. Ça, c'est à vous, hein? On va pas laisser pour les adversaires, hein? C'est l'esprit de Dieu, non? Ah. Voilà, dernière ligne droite de cette émission avec Nzonga. Nzonga Azongi. Voilà, Nzonga qui est là, présente. Qu'est-ce qu'elle va nous chanter tout à l'heure? Je vais faire dernière danse d'Indila. Ah! Indila, dernière danse, elle est étonnante, elle. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Et, pire, elle demande jamais le son là-bas. Elle veut son son Yemorayo comme un autre Pemben. Zambiwan. On y va.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner et tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Vient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole. Vol, 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 vol. Que d'espérance sur ce chemin sans absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remets le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent et la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel et je danse. Danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole. Vol, 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 vol. Dans cette souffrance dont j'ai payé toutes les offenses. Écoute comme mon cœur est immense. Je suis une enfant du monde. Je remis le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent et la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. C'est la barre. Ça, c'est exceptionnel. Elle a chanté Paris. Est-ce qu'on peut lui donner le visa aujourd'hui? Est-ce qu'on peut applaudir encore très fort pour Zonga? La chanson, c'est Dernière danse d'Indila. Mais est-ce qu'on peut lui accorder une dernière chance, si son équipe est éliminée, de rester quand même dans la compète? Bon, ça, c'était une petite motion. Je ne sais pas si elle a été rejetée par le président du jury. On verra ça tout à l'heure, mais exceptionnel. Et toujours avec sa magie. Zonga, Zonga. Allez, on va avoir maintenant les résultats. Petite pause. Je ne sais pas si ce sera pause dégustation encore. On marque une petite pause. Et puis on revient pour le grand final du match. On va dire la décision de cette superbe opposition. C'est la dernière ligne droite d'un programme et le jeu d'un programme qui parle d'un programme qui va forcément faire des joyeux, malheureusement qui va faire des malheureux aussi puisque c'est la finale. Hein, on attend la décision finale du président du jury qui est même en train de réparer un peu, on va dire, ses verres pour bien voir, pour nous donner les résultats finaux. On a tous ceux qui sont là, qui vont nous parler peut-être ou pas, les membres du jury. Monsieur Jean-Luc Mouchimpako, que je vous prie d'applaudir encore très fort. Aujourd'hui, on sent que c'est le quart de finale, ça aurait même pu être une finale. Hein. Dolé Dolé Merci aux équipes qui ont participé à cette confrontation d'aujourd'hui. Je reconnais et je félicite tout le monde. Je reconnais que c'était du haut niveau aujourd'hui. Les compétiteurs s'étaient sérieusement préparés. Le match était très ardu. Je félicite les encadreurs
Et je pense que si on va à cette allure et dans d'autres domaines de la vie, nos enfants, nos jeunes apprenants seront toujours les meilleurs. Alors, je considère ces instants, comme je l'ai toujours dit, comme étant des instants d'évaluation des connaissances, mais qui n'aboutissent pas toujours à classer les autres comme ayant démérité. Ils méritent tous la palme d'or, mais seulement entre les deux, il y en a qui ont été beaucoup plus performants que les autres. J'exhorte donc à ceux qui ne réussiront pas à dépasser cette étape des quarts de finale, qui n'ont pas pour autant démérité. Ils sont toujours les bienvenus aux prochaines éditions et ils seront maintenus pour les autres étapes du programme Dolé Show, comme ils le savent. Ils resteront en contact avec nous. Et ceux qui auront gagné à cette étape, qui auront remporté à cette étape, je les exhorte encore de multiplier les efforts, davantage d'efforts pour comprendre, et vous sentez déjà que le niveau a un peu augmenté par rapport à la phase, au premier tour, à la phase éliminatoire, mais maintenant vous sentez que c'est devenu un peu plus dur. Allez encore vous exercer, lire davantage, connaître davantage pour aller plus loin. C'est tout ce que j'avais à dire. Je félicite déjà les heureux gagnants. Et aux perdants, je vous encourage à rester très fort, à vous préparer pour que la prochaine fois, vous soyez parmi les meilleurs. Merci. Voilà. Merci, monsieur Jean-Luc Mouchimpako. Monsieur José Ikalofolo, l'homme des Français Lingala, avec le dictionnaire JK. Je refuse de me répéter. Donc, de tout ce que nous avons entendu avec mon frère qui est à droite, donc je ne vais pas reprendre. Je reviens simplement à dire que j'exprime ma satisfaction devant cette qualité de participation que nous venons de vivre nous tous. On a vu la bonne qualité et puis on s'arrête là pour dire que chaque élève est vainqueur normalement. Mais parce qu'il doit y avoir un qui passe, on dit qu'il y a un qui va passer et nous sommes très d'accord avec ce que nous avons entendu, qu'ils vont encore produire des meilleures choses pour les pays. Et c'est ça l'avenir que nous voyons très réussi. Très bien, est-ce qu'on peut applaudir très fort ces mots hyper encourageants de la part de M. José Ikalofolo. Alors, président du jury, vous donnez seulement les scores. Ça va, merci. Résultat final. Mesdames et messieurs, chers responsables, chers encadreurs, chers élèves, au terme de cette rencontre riche en connaissances, en esprit de compétition et en convivialité, le jury d'Idolé Show, 2e édition, organisé autour des produits de Sotico, tient à exprimer sa profonde satisfaction. Nous avons assisté à une compétition de haut niveau, marquée par la maîtrise des connaissances, la rapidité de réflexion et la pertinence des réponses apportées par les différentes équipes. Après délibération rigoureuse et en toute impartialité, le jury a le plaisir de proclamer les résultats par bloc suivant. Premier bloc. Quiz Dolé. Pardon, c'est art et métier. C'est le bloc de l'expression et créativité. Pour les épreuves artistiques et créatives, nous avons art et métier, c'est sur 20 points. Et karaoké, c'est sur 10 points. Collège Cosmos. Art et métier, sur 20, a obtenu 16 points. Institut de la Gombe 2, sur 20, a obtenu 15,6. Karaoké. Collège Cosmos, 7,3 sur 10. Institut de la Gombe, 8,3 sur 10.
Deuxième bloc. Nous avons la performance et engagement. Pour les épreuves de performance et d'engagement, il y a sport sur 10 points. Amour du pays, c'est sur 10 points. Collège Cosmos. Sport, 6 sur 10. Institut de la Gombe 2, sport, 6 sur 10. Amour du pays, c'est sur 10. Collège Cosmos, 4. Institut de la Gombe, 2. Eh bien, pour clore cette... C'est 6 sur 10. Je m'excuse. Je reprends. Amour du pays, Collège Cosmos, 4 sur 10. Institut de la Gombe, 6 sur 10. Apparemment, je suis ensorcelé. Il faut que je prenne les données pour que je puisse bien voir. Vous voulez brouiller les résultats ici? Là, c'est fini. Ok. Le tout dernier bloc, qui est l'épreuve intellectuelles. Pour les épreuves intellectuelles, nous avons génie en herbe, c'est sur 40 points. Et quiz dolé, c'est sur 10 points. C'est par ici que nous allons faire un long voyage technique avec mes amis. Génie en herbe, Collège Cosmos, 31 sur 40. Institut de la Gombe 2, 24 sur 40. Quiz dolé, c'est sur 10. Collège Cosmos, 6 sur 10. Institut de la Gombe, 4 sur 10. Ce qui donne un total général sur 100. L'un a obtenu 63,9 sur 100. Ok. Et l'autre a obtenu 70,3 sur 100. Par conséquent, les jurys du Dolé Show, deuxième édition, déclarent vainqueur de cette deuxième rencontre des quarts de finale Collège Cosmos. C'est la victoire de Cosmos! Le succès de C'en est tout pour cette deuxième rencontre des quarts des finales de cette deuxième édition de Dolé Show avec la victoire du collège Cosmos. C'est une superbe école. Ça s'arrête en quelle classe? Troisième humanité. Seulement troisième humanité et ils sont capables de faire tout ça. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort parce que c'est une superbe école? Alors, ils ont quelque chose à me dire. Vous n'avez pas les micros, moi j'ai les micros. Mais si vous parlez fort, l'Assemblée va écouter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je remercie en tout cas le Collège Cosmos parce qu'il nous donne une très bonne qualité. Donc, genre, je manque de mots. Le Collège Cosmos a une formation. Venez juste voir. Elle fait la pub de son école, justement. Oui. Elle remercie. Ils sont le meilleur. C'est grâce à eux que nous sommes aussi ici et grâce aussi à leur intelligence, à notre intelligence à tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut remercier les professeurs? On va applaudir pour tous vos enseignants, vos professeurs, le directeur. Ça met en lumière l'intelligence, la luminescence de l'intelligence est mise en évidence ici dans notre émission. C'est comme ça aussi qu'on exhorte d'autres écoles à faire partie des d'autres numéros de Les Shows. Je ne sais pas, peut-être pour la troisième édition, on sera très heureux de vous avoir. On a fini, on remercie nos partenaires, on remercie la Sotico, on remercie Dolé, on remercie la RT Éduc, on remercie Panda Connexion, on remercie la Kelassi. On remercie aussi... vous avez un cri là? Le cri c'est quoi?
Non, ça c'est trop ringard, ça, c'est quoi? C'est le pays? Trouvez-moi un cri là. Trouvez-moi un cri. Je dis pour une telle formation, non. Pour une telle formation, on réfléchit beaucoup comme ça. Pour une telle formation, allez, au revoir.